Le Canada Dry, le ketchup French, le Tim Hortons, ça appartient à qui au juste? À des intérêts américains, à des intérêts canadiens, un peu des deux. On va essayer de démêler tout ça. Le Tim Hortons, à l'origine, c'est une compagnie canadienne. Il n'y a pas plus canadien, même dans son branding. Mais voilà, en 2015, la compagnie va fusionner avec un fonds d'investissement qui possède Burger King. Et ça, c'est une compagnie américaine. De la fusion va naître une société en portefeuille qui s'appelle RBI. On va établir le siège social à Toronto. Donc, on peut dire que c'est une compagnie canado-américaine dont le tiers des actions est possédé par un groupe brésilien. Depuis quelque temps, il y a comme une guerre des mots pour déterminer lequel de ces ketchups-là est le plus canadien, le moins canadien, le plus américain, le moins américain. Eh bien, les deux compagnies sont américaines. Heinz arrête de produire du ketchup au Canada entre 2015 et 2020. Puis en 2020, va recommencer à produire et à embouteiller du ketchup à son usine de Mont-Royal en utilisant des tomates qui viennent de l'Ontario. Mais ça reste une compagnie américaine, donc les profits retournent aux États-Unis. C'est comme ça aussi que fonctionne le modèle de French. Même si on le présente un peu comme une meilleure option pour les citoyens canadiens, on va produire le ketchup au Canada, on va l'embouteiller au Canada avec des tomates canadiennes, mais les profits, eux aussi, vont finir leur route aux États-Unis. Maintenant, la catégorie de non-produits avec le mot Canada. Le Canada Dry appartient à la compagnie Keurig Dr Pepper, donc c'est une compagnie américaine, bien que sur la canette, vous allez pouvoir lire que le produit est embouteillé au Canada. Canada Goose, canadien. Canadian Tire, canadien. Parlant de quincaillerie, Rona, ancien fleuron québécois, appartient désormais à une société de capital investissement new-yorkaise. Molson, l'historique compagnie fondée à Montréal en 1786, a d'abord fusionné avec Coors, puis avec Miller, deux marques de bière américaines bien connues. Donc, Molson Coors, aujourd'hui, est une multinationale canado-américaine. Ironiquement, Boston Pizza et New York Fries sont des compagnies qui appartiennent à un groupe canadien qui possède aussi le Saint-Hubert. Ça, c'est intéressant. IW, c'est une chaîne à l'origine américaine, mais les restaurants canadiens sont devenus indépendants. En terminant, il faut le dire, toute cette liste de compagnies américaines-là, ça n'exclut pas le fait qu'elles ont possiblement des employés canadiens, des filiales canadiennes ou encore des franchisés canadiens.